Aral Teke. Vous n'êtes pas seulement une légende turkmène, vous êtes aussi une légende pour le monde entier. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Pourquoi suscitez-vous tant d'admiration? On compte dans le monde 250 races de chevaux, mais seulement 3 ont le statut de pur sang, la race anglaise, l'arabe et l'Aral Teke. Après les nombreux prix remportés dans les différentes olympiades, championnats ou expositions universelles, l'Aral Teke a acquis ses lettres de noblesse partout dans le monde. Quelle est l'origine de cette race aujourd'hui élevée aux États-Unis, en France, en Russie ou en Allemagne? Les premiers témoignages sur ces chevaux remontent aux campagnes des rois grecs et perses, Darius et Xerxès, décrites par Hérodote et Plutarque. L'écrivain grec Appian écrivait au IIe siècle avant Jésus-Christ: avec leurs fières allures et leurs crinières flottant dans l'air, les chevaux de Nyssa surpassent tous les autres par leur beauté et sont dignes d'appartenir aux puissants rois. Depuis des siècles, l'homme travaille sur l'esthétique du cheval. Par exemple, la forme noble de la tête, le cou de cygne et sa courbure élégante donnent cette beauté particulière aux chevaux. La souplesse du cou et des pattes postérieures ont été obtenues en déposant la nourriture dans un trou suffisamment profond qui oblige le cheval à courber le cou et à plier les pattes avant. Le cheval est considéré comme un membre à part entière de la famille. Un proverbe turkmène dit: le matin, l'homme va voir son père et ensuite son cheval. Les Turkmènes ont de la compassion pour leur cheval et les maltraiter est un péché.
À leur mort, on les enterre comme des hommes. Autrefois, les contreforts du Kopetdag ont été des voies commerciales empruntées par les caravanes. Ainsi, ces voies de communication ont fait connaître à l'Europe et à l'Asie la beauté de ces chevaux. Dans les sépultures de Nissa et de Haldun Tepe, les archéologues ont trouvé des squelettes de chevaux identiques à la race Aralteke et des représentations de chevaux datés du IIe siècle avant Jésus-Christ. Tout comme le peuple, les chevaux Aralteke ont été au cœur des événements historiques de la région et ils ont ainsi vu naître et mourir les civilisations parthes et seldjoukides. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand et son armée envahissent la patrie de son cheval préféré, Bucéphale. Puis grâce à son mariage avec la princesse de Bactriane, Roxane, il obtient les chevaux les plus rapides et les plus endurants du monde. Au 7e siècle de notre ère, après la chute de l'Empire du Moyen-Orient, les Arabes envahissent la partie ouest du Turkménistan. Les Turkmènes leur opposent une résistance acharnée. Les Arabes sont étonnés des qualités guerrières de l'Aralteke et de sa beauté. De nombreux chevaux ont été emmenés en Syrie, et qui sait, peut-être leur sang a embelli la race des chevaux arabes. ربنا يا ربنا أنت تنصر لنا يا رب العالمين. Au XIIIe siècle, les hordes de Gengis Khan mettent à feu et à sang la terre de nos ancêtres. Nissa et Merv sont entièrement détruites. Le peuple s'enfuit avec les chevaux et gagne le désert. L'Aralteke partage alors toutes les difficultés et les souffrances des gens
et les aide à survivre dans les moments les plus tragiques. Les chevaux Aral Teke ont été exportés en Russie, en Angleterre, en Afghanistan et en Inde. Là encore, l'Aral Teke a joué un rôle important dans l'amélioration des races des chevaux de ces pays-là. Les Turkmènes ne se séparent jamais de leurs chevaux. Si un cheval revient seul, le destin de son cavalier est clair. « 1924 fut une année tragique pour les chevaux Aral Teke. Le Turkménistan devient une république soviétique au sein de l'URSS et possède à présent ses propres frontières. L'abolition de la propriété privée bouleverse l'économie nationale et le mode de vie des Turkmènes. Il est dès lors interdit de posséder des chevaux et les Turkmènes sont obligés de rendre les chevaux aux kolkhozes. Quelle grave faute de l'administration du temps passé que d'avoir inscrit les Aral Teke sur la liste des animaux domestiques à la charge des kolkhozes. Le destin de l'Aral Teke était menacé, et sous l'impulsion de quelques passionnés, un parcours équestre fut créé entre Ashgabat et Moscou en 1935.
30 Cosaques ont confirmé les qualités remarquables de l'Aral Teke en parcourant 4300 km en 84 jours à travers les montagnes, la steppe et le désert du Karakum, sans eau et sans nourriture. Avant la Seconde Guerre mondiale, des corps de chevalerie furent créés au Turkménistan. Ils participèrent activement à la lutte contre le nazisme. De nombreuses légendes à leur sujet témoignent du courage de ces soldats. En 1945, lors de la grande parade célébrant la fin de la guerre, le maréchal Zhukov choisit un Aral Teke pour défiler sur la place rouge. Entretenir des chevaux coûtait trop cher à l'État. C'est pourquoi les kolkhozes essayèrent de s'en débarrasser. Est-ce ton sort, Aral Teke, toi qui es la fierté et la légende du peuple turkmène?
Le gouvernement turkmène est le dernier espoir pour sauver cette race de cheval national. En 1986, le Conseil des ministres turkmène prend la décision historique d'interdire le commerce de la viande chevaline et de permettre à nouveau aux particuliers de posséder des chevaux. Cette loi fut signée par le président Saparmurat Niyazov, alors chef du Conseil des ministres. Le nouveau parcours Ashgabat-Moscou de 1988 marque le début d'une nouvelle vie pour l'Aral Teke. Aujourd'hui, le cheval Aral Teke orne les nouvelles armoiries de l'État. Par décret présidentiel, le dernier dimanche d'avril, le peuple turkmène est invité à célébrer la fête de l'Aral Teke. Le peuple ne trahit pas ses amis, et pour rendre hommage à la fidélité de ce cheval, nous élevons un monument à sa gloire. Aral Teke, à présent nous te souhaitons longue vie sur le territoire turkmène.